Monsieur le vice-président, cher Freddy, chers collègues, bonjour. Merci à nos nombreux auditeurs. Nous voici en direct de la Loire-Atlantique et nous allons essayer ensemble aujourd'hui de remporter le jeu des 1000 euros. Avec comme d'habitude plusieurs difficultés. 2 questions, bleu, blanche et rouge. Allez, on commence facile. Première question, bleu, d'un certain Jean-Marc Ayrault de Saint-Herblain. Visualisez bien les rues de Nantes. Il y a des dizaines d'années, ça y est, vous y êtes. À l'époque, de combien de voies était pourvu le cours des 50 otages? Oui, monsieur le président, 8, c'est bien ça, c'est gagné. Enfin, c'est gagné, pas pour les cyclistes en tout cas. À cette époque, dans les grandes villes, seuls quelques dingos, des sans le sou ou des 68 ards, c'est selon, osaient se risquer entre les fils des voitures et les pots d'échappement. Souvent des hommes, à vrai dire. Pas d'enfants, évidemment, pas fous, les parents. Comment? Qu'est-ce que j'entends? On me précise dans l'oreillette qu'il ne faut pas croire qu'on a réinventé la brouette, que les agriculteurs et les ouvriers n'ont pas attendu les sportifs et les bobos, que le vélo était leur mode de transport quotidien pour rejoindre les champs ou les chantiers navals depuis le quartier de Chantenay. Oui, c'est vrai ça. Avec l'arrivée du pétrole abondant et bon marché, on oublie vite. La transformation des modes de vie s'est faite en un éclair, avec des avancées techniques qu'on n'aurait pas imaginées, mais dépendantes, malheureusement, d'une ressource polluante à laquelle on est devenu accro. Attention, attention, nouvelle question. Blanche, cette fois-ci, on monte d'un cran, qui nous vient d'un médecin insertion de l'EDS de Saint-Nazaire. Chaque année, combien de personnes décèdent de maladies liées à la pollution de l'air? Ting, 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 ting. Oui, 48 000 personnes par an, 48 000, c'est 16 000 fois plus que les accidents de la route. Heureusement, aujourd'hui, les voitures perdent du terrain, les transports en commun ont pris la place de certaines artères, des pistes cyclables sont apparues, des offres de location de courte durée sont proposées, des associations de cyclistes se sont structurées et ont réussi à convaincre. Ah, j'ai une nouvelle question blanche, cette fois-ci de David Martineau. Bip, bip, bip. Ah, on a perdu David? Ah ok, on me dit que la question faisait plus de 20 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave, on enchaîne avec la question des 24 maires de la métropole. Combien de déplacements à vélo dénombre-t-on chaque jour à Nantes Métropole? Ting, ting, ting. Oui, c'est 120 000 par jour. 120 000 déplacements à vélo par jour et c'est en augmentation continue. Comme l'a très bien dit le vice-président, c'est bien en construisant de la sécurité, en développant massivement les infrastructures cyclables dans tout le département, en soutenant le savoir rouler et en favorisant une intermodalité qui concurrence l'efficacité de la voiture que la pratique suivra, y compris, et on le prouvera dans ce schéma, dans de plus petites communes. Attention, c'est l'heure de la question piège. Ah, une question verte, forcément. Comment vous préférez rester anonyme? Pas de souci. Voilà la question du maire de Vertou. Y a-t-il un risque que les écolos fassent disparaître la voiture? Ting, ting, ting. Non, 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 pas de panique. L'idée, c'est bien de rendre moins attractive la voiture pour les trajets de moins de 5 km qui représentent 60% de la voiture. Mais elle restera pour des trajets que ces modes alternatifs ne peuvent pas couvrir et pour des personnes qui ne peuvent faire autrement. Ah, pour finir, j'ai une question rouge, la plus difficile. Attention, de notre statisticien en chef de la rédaction, Laurent Dubost. Est-il possible de concilier le développement d'infrastructures cyclables avec le respect des blaireaux, des capricornes, des bouscarles de Letty ou des bulots? Des bulots. Vous pouvez répéter la question? Pour éviter le repêchage, on répondra qu'on le souhaite de tout cœur. Cela demandera du dialogue et de la souplesse dans la mise en œuvre. Mais dialogue et souplesse, c'est justement les 2 mantras du vice-président aux mobilités. Car au final, pour le schéma du vice-président, le groupe écologiste dit banco, un banco à 140 millions. Non, le super banco, nous le réservons pour le jour où les investissements cyclables dépasseront les investissements dédiés aux voitures thermiques et aux camions diesel. Mais nous avons hâte de voir cette mise en œuvre qui, on l'espère, pourra se déployer le plus possible avant 2028, malgré nos contraintes budgétaires. Voilà, merci de votre attention. Le jeu des 1000 euros, c'est déjà fini. Merci à tous nos participants. Et si vous souhaitez contribuer aux finances des départements de France, n'oubliez pas que les dons sont défiscalisés. À demain, si vous le voulez bien.